C'est un sujet dont je voulais pas parler à la base, mais je viens de recevoir un mail de Chris dont l'objet était comment draguer quand on est un sale noir. Et donc, je me dis qu'il faut que je te réponde, Chris. Ok. Dans son mail, Chris m'explique que ça fait quelques mois qu'il a commencé à faire des rencontres, à draguer, et qu'il progresse pas, qu'il n'a pas de résultats, alors que d'autres mecs qu'il a rencontrés, qui se trouvent être blancs, contrairement à lui qui est noir, que ses amis, eux, ont beaucoup plus de résultats et progressent beaucoup plus vite que lui. Et donc il est convaincu que c'est à cause de sa couleur de peau. Et il m'explique par ailleurs que voilà, il a d'autres problèmes familiaux et qu'il n'est pas forcément très à l'aise socialement. Mais voilà, il est convaincu que c'est sa couleur de peau qui fait la différence. Il ne voit pas d'autres différences avec les autres qui essayent d'apprendre à draguer. Et j'ai aussi pas mal de gens qui... J'ai eu plusieurs mails en fait de ce genre-là, de gens qui sont d'origine asiatique ou de n'importe quelle origine, qui me disent voilà, moi je suis désavantagé, est-ce que moi je peux faire ça? Est-ce que tu peux me répondre sur ce sujet-là? Est-ce que tu crois que même quand on n'est pas caucasien, on peut y arriver? J'ai un type récemment qui m'a dit par Facebook, pour toi c'est facile parce que t'es caucasien, pour moi c'est pas pareil. Déjà si moi je suis caucasien, toi t'es aveugle, et ensuite c'est pas vrai. J'ai eu des élèves de toutes les origines imaginables, des rebeux, des renois, des asiatiques, des juifs, des blancs, des français de souche française, j'ai eu tout parmi mes élèves, à part peut-être des Inuits. Si vous êtes Inuit, je sais pas quoi vous dire. Mais à part ça, quelle que soit votre origine, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez tous y arriver et qu'il n'y a pas de différence en termes de facilité. Vraiment, il n'y a juste pas de différence. Mon élève, quelle que soit son origine, je me dis pas tiens ça va être plus dur ou plus facile. C'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est votre attitude générale avec les filles. Le meilleur élève que j'ai eu, qui a eu le plus de conclusions juste après le coaching, qui après le week-end a conclu avec 4 filles différentes, qui a eu des rendez-vous après le week-end, enfin avec 3 filles différentes après le week-end et qui a couché avec une fille quand on est allé en soirée. C'était un type d'origine marocaine. C'était un rebeu et on pourrait croire qu'en France, et c'était récent, c'était en 2015, donc on pourrait croire qu'en France en 2015, un mec d'origine arabe a un gros désavantage par rapport aux autres. Parce que voilà, il y a de l'islamophobie, etc., etc. Mais pourtant, voilà, ce type-là avait une tchatche, avait une bonne attitude avec les filles, et très vite, il a réussi à conclure avec des filles. Donc commencez pas à me faire le coup de voilà, moi j'ai telle origine, c'est pas facile pour moi, ça peut pas marcher, me la faites pas à moi, c'est pas vrai. Quelles que soient vos origines, ça peut marcher pour vous. Et il y a aussi des types qui sont blancs et qui disent non mais les types qui sont les grands blacks costauds, ils ont tellement un avantage par rapport à nous. Euh, et si vous êtes vous-même black, vous dites non mais ces types sont débiles. Tout le monde est convaincu en fait d'avoir un désavantage, tout le monde est convaincu d'être dans la mauvaise catégorie, mais c'est pas vrai. Si vous êtes fier de vos origines et que vous êtes fier de votre apparence, ça sera un avantage pour vous. Mais par contre, si vous êtes convaincu que c'est un désavantage, ça sera un désavantage. Franchement, il y a beaucoup de mecs qui sont blancs et qui s'imaginent que non, non, mais les types qui draguent et qui sont un peu exotiques, ça marche pour eux parce que ça paraît un peu plus normal. Si moi qui suis blanc et qui ai une apparence un peu plus classique, je commence à draguer dans la rue, la fille va se dire mais ce type est dingue, quoi. Alors que s'il est black, c'est plus naturel, c'est plus dans la culture, etc. Bon, c'est n'importe quoi, la vérité c'est que vous n'avez pas d'avantage si vous êtes mort ou si vous êtes blanc, ça revient au même, vraiment. Depuis 8 ans que je suis dans la drague et parmi tous les élèves que j'ai eu depuis 2 ans que je fais du coaching, je vois pas de différence. Voilà, c'est la même chose, il n'y a pas de différence entre mes élèves. Il n'y a pas de statistique qui va faire que vous avez un avantage si vous êtes de telle ou telle origine. Ce qui fait la différence, c'est votre attitude, c'est vos émotions. Voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si vous êtes de telle ou telle origine, par exemple, vous pouvez vous servir de ça comme d'une excuse, ou ça peut vous rendre aveugle à certaines erreurs que vous faites. Par exemple, une fois, j'avais un élève, il y a 1 an de ça, qui était grand, black et vraiment massif, quoi. C'était vraiment le Renoir avec une grosse voix bien grave. Et ce type me disait, le premier jour du coaching, il me dit voilà, moi quand j'aborde les filles, parce qu'il avait déjà un peu abordé de son côté, moi quand j'aborde les filles, elles ont peur de moi. Et franchement, quand je le voyais, je me disais c'est peut-être vrai, quoi. Peut-être que les filles ont peur de toi, et je me disais intérieurement, je vais peut-être devoir adapter ma méthode à lui. Mais pour commencer, parce que je commence toujours mes coachings en disant à l'élève de se lancer sans lui donner aucun conseil, juste pour voir ce qu'il fait naturellement. Donc je lui dis, ok, va aborder cette fille, tu vas comme tu veux. Il n'y a pas de stress sur l'objectif, tu fais juste ce que tu as envie de faire naturellement.
Et donc il y va, il l'aborde. Et effectivement, la fille a peur de lui. Mais ce que je vois aussi, c'est que la fille a peur de lui, pas parce qu'il est grand et black, parce qu'il fait 3 erreurs. Et les 3 erreurs qui font peur aux filles quand vous les abordez dans la rue. Premièrement, il y va et il se met vraiment près d'elle quand il l'aborde. Deuxièmement, et c'est complètement lié, il lui parle tout doucement, comme s'il assumait pas ce qu'il était en train de lui dire. Et troisièmement, quand elle commence à s'éloigner, il se rapproche d'elle pour continuer à lui parler et qu'elle l'entende. Donc il fait ces 3 erreurs et je lui explique que c'est pour ça que les filles ont peur de lui. Et on recommence, je lui fais éliminer ces 3 erreurs les unes après les autres. Et petit à petit, ça marche. Les filles ont plus peur de lui, elles regardent, elles sourient, elles ont envie de lui donner son numéro. Et donc, c'est ça le problème. C'est que si vous avez telle ou telle origine, vous pouvez remettre sur votre origine certains mauvais résultats que vous pouvez avoir. Mais non, c'est juste qu'il faut que vous vous améliorez comme tout le monde. C'est dur à entendre, mais si ça marche pas pour vous, c'est juste parce que vous êtes mauvais. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que vous êtes petit, c'est pas parce que vous êtes gros, c'est pas parce que vous êtes basané, c'est parce que vous êtes mauvais et qu'il faut que vous changiez votre attitude et que vous soyez plus positif et que moins flippant pour les filles. Parce que quand vous abordez une fille dans la rue et que vous lui parlez tout doucement comme ça, salut, je suis là, je voulais te parler, est-ce que je peux t'offrir un verre? Si vous lui parlez comme ça, elle a l'impression que vous voulez lui vendre de la drogue et c'est tout. Elle a juste cette impression-là. Elle a l'impression d'avoir affaire à un psychopathe. Et peu importe votre origine là-dessus. Même si vous êtes blond et maigre et petit, elle ne sera pas rassurée si vous lui parlez comme ça et que vous êtes très proche d'elle et que vous parlez doucement. Ce qu'il faut, c'est prendre un peu de distance, parler plus fort, et si vous parlez plus fort, vous allez naturellement prendre de la distance, et inversement. Et quand elle s'éloigne, au lieu de la suivre comme ça, vous faites un pas en arrière et vous parlez plus fort. Et vous verrez que si vous faites ça, les filles auront beaucoup moins peur de vous. Donc voilà, c'était mon sujet, mon podcast sur la drague et les origines. C'est un sujet sur lequel il y a énormément de confusion parce que c'est 2 sujets tabous. Quand on parle de la drague, c'est toujours pour en parler en rigolant ou pour un peu dénigrer les gens qui essayent d'apprendre à draguer, pour se moquer des dragueurs. Forcément, quand vous dites qu'il est possible pour un type de devenir un meilleur dragueur et de coucher avec plus de filles, ça met un petit malaise en général dans les conversations. Et puis pareil, quoi, les origines, ce qu'on appelait les races avant, on n'en parle jamais, sauf pour faire des blagues, sauf pour les humoristes, sauf pour dire qu'il faut surtout pas en parler. Et donc quand vous combinez ces 2 tabous entre eux, vous avez énormément de bêtises, énormément d'ignorance. Donc faites pas confiance à votre intuition, faites pas confiance à votre instinct. Faites-vous votre propre expérience. Moi j'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup observé ça, j'ai vraiment essayé de savoir s'il y avait une inégalité. Et si je voyais une inégalité, franchement je vous le dirais, quoi. Je me fous du politiquement correct. Si je voyais vraiment que c'était plus difficile pour les blacks que pour les blancs ou inversement, j'hésiterais vraiment pas à vous le dire. La seule différence que je peux voir entre les gens de différentes origines, c'est que peut-être que si vous êtes basané, vous devez faire un effort supplémentaire au niveau du style, au niveau vestimentaire. Parce que vous allez plus vite être classé dans le stéréotype du mec, du lascar de cité. Et c'est plutôt une mauvaise chose quand vous voulez draguer une fille dans une grande ville, quoi. Évitez d'avoir un style plus négligé, plus streetwear si vous avez des origines extra-européennes, on va dire. Et ce qui est vrai aussi, c'est que si vous avez des origines, si vous êtes basané, vous pouvez aussi plus facilement faire un peu ce que vous voulez, quoi, au niveau du style. Vous pouvez être un peu plus classe, un peu plus extravagant. Les filles vont un peu plus... ça passe mieux pour plein de raisons. Pour des raisons de couleur et parce que voilà, on va moins avoir l'impression, par exemple si vous êtes noir et que vous êtes habillé très classe, on va pas dire tiens ce type se la pète, quoi. On va moins avoir cet a priori là sur vous. Par contre si vous avez un style un peu streetwear, ça marchera moins bien si vous êtes noir. Ça sera un peu effrayant. Alors que si vous êtes blond, voilà, vous pouvez un peu plus vous permettre ça. La règle, c'est que à style égal, le blond est toujours moins effrayant que le brun. À part cette petite inégalité-là, franchement, il n'y en a pas. Donc vous ne servez pas de ça comme une excuse pour ne pas passer à l'action, pour ne pas draguer les filles que vous rencontrez en boîte, en bar, ou dans le métro. Voilà, faites juste ce que vous voulez faire et sortez un peu de ce conditionnement social, sortez de cette mentalité de victime, quelle que soit votre origine. Ce qui compte, c'est votre attitude. Les filles sont vraiment plus intelligentes que ça. Vraiment, ayez pas cette projection-là. Les filles ne sont pas racistes, à condition que vous leur apportiez des bonnes émotions.
elles vont bien vous aimer. C'est aussi simple que ça. I'm not sure anymore just how it happened before. The places that I knew were sunny and blue. I